Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto concernant une Seat Ibiza. Donc on va changer le silencieux d'échappement que nous pouvons voir à mes pieds. Donc c'est une Seat Ibiza 3, 1,4 litre, 75 chevaux. Et de mémoire je crois qu'elle est de 2001 ou 2002, je me souviens plus. Donc voilà, donc on va procéder au démontage de l'ancien, on va couper et on va adapter ce silencieux. Donc déjà on voit l'état du pot, il n'est pas terrible. Donc là je vais m'amuser parce que le problème c'est que au départ, un véhicule quand il est monté d'origine, il y a l'intermédiaire et le silencieux, c'est tout monté d'un seul bloc. Et le souci après c'est que quand vous avez besoin de changer votre pot d'échappement, par exemple c'est l'intermédiaire qui lâche ou le silencieux, en premier on vous donne que des petits morceaux quoi. Donc il faut s'adapter quoi. En gros il faut tout démonter, couper et mettre le manchon qui est à côté, à gauche, le mettre en place et le serrer sur la partie de l'intermédiaire. Sauf que le souci c'est qu'il y a... pour le sortir c'est une vraie merde. Donc bon, je vais bien voir. Déjà pour commencer il y a des silent blocks, des caoutchoucs qui se trouvent ici, il y en a un là et il y en a un autre sur l'avant. Comme on regarde, regardez sur le pot neuf, le petit crochet qu'il y a là devant, ça c'est pour mettre le caoutchouc. Et l'autre derrière, le deuxième caoutchouc. Ensuite, je vais essayer de zoomer, je sais pas si on va bien voir. Il y a des espèces de petits supports à dégager. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais me rapprocher, ce sera plus simple. Donc ici, je vais défaire ces 4 vis. Il y en a 2 là, 2 derrière. J'arrive à l'intermédiaire. Ici, j'en ai encore 2. Espèce de petit support, et après une espèce de petit manchon qu'il y a là, à faire que je le desserre et le faire coulisser vers la gauche. Donc logiquement une fois que tout ça c'est desserré, et je sens que je vais rigoler parce que ça a l'air d'être bien grippé, hein. J'espère que ça va pas péter, on va bien voir. Et ensuite on va reculer le silencieux vers l'arrière, du moins on va essayer, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc le premier support, donc comme on peut voir au sol, il est tombé, il n'y a pas de souci. J'ai dévissé au niveau du manchon les 2 vis, donc j'ai mis du dégrippant. J'ai eu peur que ça pète, et ma foi non, j'ai réussi quand même à le défaire. Ensuite ici, j'ai fait pareil pour l'autre support, mais il vient pas. Donc je vais vous montrer pourquoi il ne vient pas, parce qu'il y a une vis qui est planquée en haut, et tout le support est censé tomber avec l'intermédiaire. Donc ici, je sais pas si vous voyez... attendez, je vais essayer d'éclairer un peu mieux parce qu'on voit rien. Voilà. Ici on voit le support avec la petite vis. Je pense que c'est du... ça va être du 13 normalement. Tout le reste c'était du 13 et le manchon c'était du 17. Donc voilà, il y a le support qui vient de tomber. Il est accroché avec le silent block comme on peut voir. Donc voilà, pour au niveau de l'intermédiaire. Après on le tirera, mais avant il faut que j'enlève les caoutchoucs au niveau du silencieux. Donc ici vous avez le support élastique du pot. Donc l'idéal c'est de dévisser les 2 vis qui est autour. Donc pour l'avant du silencieux. Exactement la même chose ici pour l'arrière. Et je le tombe. Le problème c'est que je peux pas sortir en un seul morceau le... Vous voyez, il y a l'intermédiaire, il y a tout. Ça ne passe pas, je peux pas tout tirer parce qu'il y a l'essieu. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Parce qu'il faut surtout pas le couper trop court. Parce que sinon ça va poser un problème. Alors donc ce que je vais faire, je vais le couper à ras du pot. Comme ça j'aurai la longueur, je vais pouvoir dégrafer tout l'ensemble et après bien à plat, je vais pouvoir prendre les mesures en le superposant pour pas me planter. Voilà le pot d'échappement avec l'intermédiaire. Donc là c'est la partie pourrie comme on peut voir. Donc je vais essayer de récupérer les silent blocks qu'il y a là pour les mettre sur celui-là. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire, il faut pas se planter au niveau de la longueur. Pourquoi? Parce que forcément vous êtes d'accord avec moi, si je coupe trop court après je pourrais plus emmancher l'intermédiaire dans le tuyau du silencieux. Donc il faut faire gaffe à tout ça. Donc là ce que je vais faire, je vais récupérer ce silent block à l'arrière, le positionner sur le silencieux. Je vais présenter le silencieux, je vais le mettre à poste.
et ensuite j'aviserai avec l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut pas que je me plante. Et une fois qu'il sera mis, je vais couper puis voir pour mettre le manchon, tout simplement. Donc là c'est bon, je viens de refixer le pot. Donc je viens de mettre les silane blocs, vous les vissez, vous enquillez. Faites pareil pour l'autre côté, hein, pour l'avant du pot. Vous le fixez en haut, voilà. Et après, comme on peut voir, ça pend. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que pour enlever les caoutchoucs, vous prenez un gros tournevis et puis vous faites levier, parce que c'est pas évident à le sortir. J'en ai un petit peu chié, un petit peu galéré quand même. Mais c'est bon, c'est venu, avec un peu de mal. Donc là maintenant je vais m'occuper de l'intermédiaire et puis on va voir pour le couper à la bonne longueur, sans se planter, quoi. Donc il faut bien sûr prendre en compte cette pièce là, l'espèce de manchon. Il va falloir que je le serre dessus et après on va calculer la bonne longueur. Donc voilà, ici le manchon, vous l'enfoncez à fond vers l'avant. Une fois qu'il est enfoncé à fond, vous serrez la première vis. Ça va éviter qu'il nage et ça va surtout vous éviter de vous planter dans les côtes. Ensuite, votre intermédiaire, vous le poussez à fond jusqu'à la butée. Voilà, vous y touchez plus. Ensuite, on revient là. Donc moi, j'ai remis le support à faux frais en dessous là pour qu'il retienne, sinon il va tomber. Vous vérifiez qu'en dessous là, ici au niveau de la vis, c'est que ça, on tombe bien en face. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, mon but. Donc ici j'ai découpé un morceau de tuyau, hein, le morceau du pot, une bonne partie, que j'ai coupé soigneusement par rapport à la longueur. Vous voyez, j'en ai laissé un petit peu, de façon à ce que ça puisse remonter, sinon ça me gênait. Et ensuite là, regardez, ici là je vais les mettre côte, et comme ça je vais pouvoir tracer un trait et couper. Et après je pourrais mettre mon manchon par-dessus. Logiquement ce sera la bonne longueur. Bonjour à vous tous, donc comme on peut voir, regardez, je prends le nouveau pot là que je fais basculer, je me mets sur l'intermédiaire, voilà, j'ai fait un trait au Tipex, comme ça j'ai la bonne longueur, et puis maintenant je vais pouvoir démonter l'intermédiaire et le couper proprement. Donc voilà, donc mon intermédiaire, donc j'ai fait un trait au Tipex comme je vous ai montré sous la voiture, donc à l'aide d'une scie à métaux, je vais couper bien droit, tout simplement. Et ensuite, je vais venir mettre le silencieux, l'autre partie du silencieux, contre, et je vais serrer avec le manchon par-dessus. Donc voilà, ici, donc le pot il est là. Vous voyez, on va l'approcher comme ça. Donc c'est côte-côte, voilà, donc on arrive à la bonne distance. Et ensuite, vous faites glisser votre manchon à la moitié, voilà, à peu près. Et vous venez serrer à fond. Vous remettez votre patte qui se trouve au-dessus, hein, du silane bloc. Donc la fameuse patte qui se trouve en dessous. Une fois que c'est serré, vous mettez le support et là ce sera bon. Après vous refixez les deux d'intermédiaire, vous les serrez bien à fond bien sûr, vous n'oubliez pas, et vous remettez votre support. Donc comme vous pouvez voir, donc ça y est, la ligne d'échappement est finie. Maintenant on va secouer un peu, voir s'il n'y a pas de souci. Ça tape nulle part, donc c'est impeccable. Voilà, donc là c'est terminé. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de nettoyer mon pot d'échappement. C'est-à-dire qu'ici, il y avait plein d'autocollants vendus comme ici. Hein. Quand ils livrent le pot, ils mettent des autocollants un peu de partout avec des références. Donc à l'aide d'un grattoir, donc qu'on peut voir comme ça, un truc tout simple, je vais gratter. Mais le problème, c'est que ça va faire des... Ça va pas être terrible. À un moment, ça va faire des espèces de boulettes, un genre de goudron. Ça va faire dégueulasse. À l'aide de, donc c'est du, attendez, je vais mettre plus à la lumière, goudron et résine, vous mettez ça, un chiffon, un coup de chiffon derrière, et puis ça vous rend votre pot d'échappement nickel. Donc une chose importante, donc là c'est le tuyau d'échappement,
Quand vous commandez votre pot d'échappement, donc déjà pour commencer j'ai pris un calibre à coulisses, c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai mesuré le diamètre extérieur, tout simplement, donc là c'était du 50, et forcément comme il vous faut un manchon qui rentre par-dessus, le manchon devra faire 50 intérieur, donc voilà quoi, donc ne pas vous planter quoi. Je ne sais plus si je vous ai parlé du prix. Donc le pot, je l'ai eu chez AD Doc. Je crois que c'est AD Doc ou un truc comme ça. Surtout ne pas passer pas par Mister Auto, parce que c'est vraiment des charlots. C'est simple, j'ai commandé 2 pots d'échappement, ils sont arrivés tous les deux défoncés quoi. C'est sûr, ils sont pas chers, mais ils arrivent défoncés. Là c'était chez Autodoc, et Autodoc, ça, j'avais pris peur au début parce que je regardais les prix. Parce qu'il y a une taxe de transport, et la taxe elle s'est élevée quand même à 35 euros, je crois, 35 ou 40 balles, je sais plus. Et après j'ai comparé avec Oscaro, et puis finalement non, eux ils parlent pas de la taxe, mais ça revient quasiment aussi cher. Donc j'en ai eu pour 115 euros à peu près quoi. 115 euros le pot, et le manchon, comme j'ai vu là pour pouvoir l'adapter, c'est 32 euros à peu près en moyenne quoi. Tout simplement. Donc en gros il y en a pour 145 euros. Donc j'espère que ce tuto il vous aura plu, et puis n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt.